Mon test du vélo Pipop a super bien marché sur YouTube avec plus de 100 000 vues en 2 semaines. Pour ma chaîne, c'est pas mal. J'ai eu beaucoup de commentaires et c'est vraiment top. Mais dans les commentaires, plusieurs personnes m'ont dit c'est impossible ce que tu racontes, ça voudrait dire qu'ils ont inventé le mouvement perpétuel, c'est impossible, c'est les lois de la physique, etc. etc. Alors, est-ce que je mens? Est-ce que je me suis complètement trompé dans toutes mes mesures et mes tests? Ou est-ce que Pipop a vraiment inventé le mouvement perpétuel censé être impossible par les lois de la physique? Allez, c'est parti pour une petite vidéo un peu spéciale où on va parler vélo, mais aussi un peu de physique, mais bon, vous inquiétez pas, ça va rester super simple. Alors, le mouvement perpétuel, en 30 secondes, c'est quoi? C'est un peu l'instant Wikipédia là, hein. Alors, le mouvement perpétuel, c'est l'idée d'un mouvement capable de durer indéfiniment sans apport extérieur d'énergie. Par exemple, un pendule qu'on lancerait, et on lancerait une fois, et ensuite il se baladerait sans qu'on ait jamais à le relancer. Alors précisons que c'est impossible en raison des lois de la physique. Il y a forcément dans tout dispositif en mouvement des frottements avec le sol, l'air, un axe de roue ou ce que vous voulez. Et donc ces frottements, ils font qu'il y a une partie de l'énergie initiale qui se perd. Alors pour les puristes, hein, elle ne se perd pas, elle se transforme en chaleur dans le cas des frottements, etc. Et bref, tout ça pour dire qu'à un moment, il n'y a plus assez d'énergie pour bouger. Donc le pendule, en fait, il va de moins en moins aller de moins en moins vite et à un moment, il va s'arrêter. Donc le mouvement perpétuel, c'est un concept théorique qui est impossible dans la vraie vie à cause des lois de la physique. Et alors pour revenir au vélo, hein, le vélo Pipop, pareil en 30 secondes, c'est un vélo à assistance électrique capable de récupérer l'énergie dès qu'on freine. En gros, il fournit de l'énergie quand on démarre, comme tous les vélos électriques, et puis il récupère de l'énergie quand on freine grâce à un frein moteur, et ensuite il va réutiliser cette énergie pour le prochain redémarrage. Et dans les descentes, hein, pareil, il récupère de l'énergie, et puis il va la restituer quand on va remonter, voilà. Et alors du coup, quand je dis du Pipop qu'il permet de partir de chez soi avec X% de batterie, de fournir de l'assistance tout le long et de revenir à la maison avec exactement le même pourcentage de batterie, on pourrait croire du mouvement perpétuel, ce qui est impossible, hein. Sauf que c'est là le moment important de la vidéo, c'est maintenant qu'il faut écouter, parce qu'en fait, pour que ça fonctionne avec le Pipop, il faut que le cycliste il fournisse de l'énergie, parce que le cycliste il pédale. Et sinon, le Pipop, il vous aide pas du tout, hein. Si vous pédalez pas, il se passe rien. Donc, la définition du mouvement perpétuel, ça dit sans apport extérieur d'énergie. Là, l'apport extérieur d'énergie, il vient du cycliste. Alors, je vais donner un exemple pour que ce soit plus simple à comprendre. Je suis à l'arrêt avec un Pipop chargé à 30%. Pour démarrer et aller jusqu'à, disons, 20 km/h sur du plat, admettons que j'ai besoin de fournir 100 watts d'énergie pendant 15 secondes. Donc moi, je vais appuyer sur les pédales, mais je vais fournir seulement 50 watts pendant 15 secondes. Ok? Le Pipop, lui aussi, il va fournir 50 watts pendant 15 secondes parce que son moteur, il m'assiste. Au passage, il perd, disons, 5% de son énergie, donc comme il avait 30%, maintenant il a 25%. Okay, donc on a bien une puissance totale de 100 watts pendant 15 secondes, et donc on se retrouve propulsé à donc 20 km/h sur du plat. Voilà. Moi j'ai le sentiment d'avoir été assisté, parce que j'ai bien senti les 50 watts fournis par le vélo, hein. C'est comme si j'avais quelqu'un qui me poussait dans le dos en me fournissant finalement autant d'énergie que ce que moi-même je mets dans les pédales. Donc moi je le sens là, réellement l'assistance. Jusqu'à là vous suivez? Ok. Maintenant on freine. Et là, l'énergie cinétique du vélo, et du cycliste surtout, parce que je suis plus lourd que lui, eh ben, elle va fournir de l'énergie au frein moteur du vélo. Admettons 50 watts pendant 15 secondes. Donc le Pipop, il récupère toute cette énergie. Et donc, il reprend ses 5% de batterie. Donc, il était à 30, il est descendu à 25, et il remonte à 30. Donc il a bien son niveau de charge initial parce qu'il a fourni 50 watts pendant 15 secondes et puis il a récupéré au freinage 50 watts pendant 15 secondes. Donc il n'a rien perdu comme énergie dans l'opération démarrage plus freinage. Mais ce n'est pas du mouvement perpétuel parce que moi aussi j'ai fourni 50 watts pendant 15 secondes et ça je ne les récupère pas. C'est ces watts-là qui sont perdus dans le frottement des pneus, dans le frottement de l'air, dans la prise au vent, dans les pertes qu'on a sur les pédales, sur les engrenages, etc., dans le dérailleur, les roulements sur les roues, l'efficacité du moteur aussi, parce qu'il ne récupère pas 100% de l'énergie quand on freine, etc. Donc on a plein de pertes d'énergie à différents endroits, on a de l'énergie qui se perd, enfin, qui se transforme en chaleur et puis ensuite qui se dissipe, comme dans tout mouvement, et c'est normal, hein. Mais si on regarde uniquement le Pipop, lui, il n'a rien perdu comme énergie. D'où le fait qu'on parle d'autonomie en théorie limitée, parce qu'il est parti avec 30, il est descendu à 25, il est remonté à 30, mais sans pour autant avoir de mouvement perpétuel.
puisqu'on a bien l'énergie qui se perd, et donc du coup, on n'enfreint pas les lois de la physique qu'on ne peut enfreindre, etc. Donc voilà, pour résumer cet exemple, hein, moi j'ai fourni que 50 watts pendant 15 secondes, alors que normalement j'aurais dû fournir 100 si j'avais pas eu d'assistance. Donc moi je suis aidé par le vélo, hein, c'est 2 fois plus facile que sans assistance, donc je suis content, je suis assisté, etc. Lui, le vélo, il a dépensé 50, il a récupéré 50, donc il n'a pas perdu d'autonomie. Donc il pourrait faire ça à l'infini, lui, il s'en fiche. Sauf que moi, au bout de 10 000 démarrages, je vais être fatigué, même avant 10 000, je pense. Donc il y a quand même bien une perte d'énergie sur l'être humain. Mais c'est là, du coup, où le concept est vraiment malin, c'est que c'est bénéfique quand même pour le cycliste, parce qu'on a bien l'assistance, et finalement, ça ne décharge même pas le vélo, qui lui, du coup, récupère ça au freinage. Donc on a en théorie une autonomie limitée. Alors bien sûr, là j'ai pris un exemple, hein, j'ai simplifié plein de choses pour qu'on comprenne facilement, mais je pense que justement vous aurez compris l'idée. Hein, c'est qu'on n'est pas du tout sur du mouvement perpétuel, je ne me suis pas particulièrement trompé dans mes mesures, je sais lire un truc qui me donne une puissance, etc. Enfin voilà, c'est pas très compliqué, et évidemment Pipop n'a pas enfreint les lois de la physique, c'est impossible, et ils n'ont rien inventé de ultra magique non plus. Hein. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, les nombreuses personnes qui m'ont dit ce que tu dis est impossible à cause des lois de la physique, etc., elles auront compris que d'une part, je mens pas, d'autre part, personne ne prétend que c'est un mouvement perpétuel, hein, ni moi, ni le fabricant du vélo, et que bien sûr les lois de la physique sont bien respectées, on n'a pas vraiment le choix. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo rectificative de mon test du Pipop. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Le lien est en description, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si ces explications n'étaient pas claires, eh bien n'hésitez pas à mettre encore des commentaires, et j'essaierai d'y répondre, et j'espère qu'il n'y aura pas besoin d'une troisième vidéo cette fois, que j'aurai assez bien expliqué le truc pour qu'il n'y ait pas besoin d'une troisième vidéo. A plus tout le monde!